Bonjour Stéphane. Mario Dumont, comment ça va? Ça va très bien. On va se parler de la Chine, évidemment, et de cette réplique violente de Donald Trump en matière de tarifs. Mais d'abord, tu mets la loupe sur un événement qui est peut-être passé inaperçu. 2 soldats chinois qui ont été faits prisonniers par l'armée ukrainienne. En fait, c'est pas tout à fait passé inaperçu parce que c'est probablement pour les Ukrainiens aussi une manière de nous inquiéter, d'attirer l'attention, de les rappeler à notre attention, oui, parce que l'Ukraine, comme un enfant qui n'aurait justement pas bénéficié de son moment de la journée, dit oubliez-nous pas là, il y a des troubles sur les marchés, il y a une guerre commerciale, mais il y a une guerre bien réelle entre nous et les Russes. Et là, c'est 2 prisonniers chinois. Apparemment. Était-il égaré parce que théorie, la Chine n'est pas impliquée dans ce conflit? Et je pense que dans les faits, elle ne l'est pas non plus. Mais c'est probablement l'idée de nous les présenter. D'ailleurs, c'est une manière de faire qui contrevient à la Convention de Genève sur les prisonniers militaires, qu'on est censé jamais montrer. Les Ukrainiens l'ont fait, justement, pour nous saisir. Et revenir à cette éternelle question, sommes-nous dans un conflit mondial? Or, nous sommes dans un conflit mondial. Il y a une vingtaine de milliers de soldats qui combattent du côté des forces ukrainiennes qui viennent d'un peu partout dans le monde, des Européens. Il y a des anciens des forces spéciales françaises qui ont été tués, il y a des Anglais, il y a des Canadiens qui sont allés, il y a des Indiens, il y a des Tchétchènes qui veulent en découdre avec les Russes, il y a des Népalais, mais le gouvernement du Népal refuse maintenant à ses ressortissants d'aller combattre d'un côté ou de l'autre. Des mercenaires, il y en a certainement du côté des Russes. La Russie a besoin de recruter. Donc, 2 Chinois avec cette question, est-ce que la Chine, comme par exemple les Coréens, seraient aux côtés des Russes et de la même manière? Je pense qu'il faut juste se rappeler que les circonstances sont très différentes. La Corée du Nord a signé, il n'y a pas si longtemps, une entente de coopération militaire y compris avec la Russie, et c'est en vertu de cette entente que des soldats ont été déplacés. Les Chinois, en ce moment, ils livrent une guerre existentielle pour eux, c'est une guerre commerciale, on va y arriver, avec les États-Unis, et ça les engage profondément. Bonjour à tous. L'armée française sera la première à arriver en Ukraine. Ces mots sont récents, très récents. Ils sortent de la bouche de Zelensky, président ukrainien. Qui le sait en France? Qui en a débattu? Qui a donné son accord à cela? Certainement pas le peuple français. Et pourtant, pendant qu'ils vous parlent de plein d'autres sujets, plus ou moins importants, ils avancent en catimini, Macron, Ursula von der Leyen, les fous de guerre, vers la guerre totale contre la Russie. Et Macron doit faire des annonces très bientôt, et ça s'excite, mais la résistance pour la paix monte d'un cran, et d'un sérieux cran, avec des manifestations monstres pour la paix, je vais vous en parler, et des précisions sur le rapport parlementaire en France, sur les refus et désertions au sein de l'armée française. Ça va être très intéressant, je vous explique ça dans quelques minutes, je vous explique tout cela. Bien évidemment, on se mobilise pour la paix, contre l'envoi d'argent, d'armes, de soldats, de fils de France qui iront se faire trouer la peau là-bas. Les patriotes se battent pour la paix depuis le premier jour. Macron précipite la guerre d'Ukraine, mais une révolte pour la paix explose en face. L'envoi de troupes françaises se précise, dépêche AFP ce 5 avril. Le titre, en cas de trêve en Ukraine, les troupes françaises seront parmi les premières à être déployées. En effet, étiez-vous au courant que le 4 avril à Kiev, dans la capitale ukrainienne, les chefs d'état-major des armées françaises et britanniques ont rencontré Zelensky, qu'ils ont fait une conférence de presse ensemble, et qu'à cette occasion, le président ukrainien, qui d'ailleurs n'est plus élu depuis maintenant plus d'1 an, a balancé des choses peu rassurantes. Je vous cite un extrait de la dépêche AFP. Volodymyr Zelensky a estimé que les troupes françaises seront parmi les premières à être déployées en Ukraine avec les Britanniques dans le cadre de l'envoi d'un contingent européen pour veiller au respect d'une trêve éventuelle. J'en suis absolument sûr, a-t-il ajouté. Combien de soldats seraient envoyés avec quel équipement? Je ne peux pas le dire, tels sont nos accords, a répondu le président ukrainien. Donc, en fait, il le sait, mais il n'a pas le droit de le dire. Donc, nous, on n'est même pas au courant. Et vous ne voyez aucun parlementaire français, y compris d'opposition soi-disant, réclamer ces informations. Alors, voici la pancarte que vient de supprimer la SNCF, car trop sexiste. Regardez. Voici des jouets, aussi, dont il est recommandé de ne plus faire la publicité. Ils sont gênants, car trop genrés.
Et cette dernière recommandation vient du Haut Conseil à l'égalité femmes-hommes. Il vient de publier un rapport qui affirme que la France est plus sexiste que jamais. Les femmes y seraient victimes à la fois de sexisme ordinaire et du sexisme le plus violent, un sexisme, Mathieu, ancré dans l'histoire du pays, dans la structure de la société. Oui, alors c'est dans ce rapport annuel 2023 sur l'état des lieux du sexisme en France. Alors, je le dirais d'un mot, c'est produit par le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes. Je le dirais d'un mot simplement, ensuite j'expliquerai pourquoi. C'est une calamité intellectuelle. C'est-à-dire, ce rapport en tant que tel, ça nous rappelle à quel point ces hautes autorités qui se multiplient et qui produisent des rapports, qui en appellent à des mesures vigoureuses et qui prétendent dénoncer un problème, sont souvent en train de fabriquer la réalité qu'ils prétendent décrire. Mais quand on lit ce rapport, on est devant une absence de rigueur intellectuelle, une absence de rigueur méthodologique qui dépasse toutes les catégories. Franchement, je suis impressionné. Vous m'étonnez du baume des hommes célibataires. Je ferme la parenthèse. Alors, autre manifestation de sexisme, si vous pensez que les hommes doivent protéger les femmes. Donc, si jamais vous vous promenez dans la rue, et là, votre compagne, pour une raison ou pour une autre, s'inquiète, si vous sentez le devoir de la protéger, eh bien, vous êtes dans une logique sexiste, inégalitaire, condamnable. C'est dans le rapport, tout ça, Mathieu? Oui, parce que quand on cherche des manifestations, par exemple, on nous dit 50% des femmes et 62% des hommes considèrent que les femmes sont naturellement plus douces que les hommes. Donc ça, c'est une manifestation de sexisme que de considérer que les femmes sont plus douces que les hommes. Mais, cela dit, est-ce qu'il y a encore du sexisme, on pourrait dire, très résiduel, du sexisme tel qu'on l'a... Évidemment, je pense qu'une vraie question qui se pose, c'est notamment la question de la pornographie. La pornographie, il y a un véritable massacre des consciences et des âmes qui s'opère là-dedans, surtout lorsque ça vise des plus jeunes. Ça, c'est une vraie question. Elle n'est pas centrale dans le rapport, je le note. Et sinon, il y a d'autres manifestations de sexisme qui m'intéressent, mais qui sont plutôt absentes du rapport. Par exemple, la normalisation du voile dans la rue pour s'assurer justement de protéger la pureté de certaines femmes du regard inquisiteur des hommes désirants. C'est pas une manifestation de sexisme, ça, mes amis? Les femmes qui ont peur de prendre le transport en commun. OK, mais on est conscient de ce dont on parle. 8 sur 10. 8 sur 10. On est conscient qu'on parle ici des transports en commun où il y a le lien entre immigration et délinquance est le plus marqué. Est-ce qu'on peut au moins le mentionner? Quand on dit que les jeunes sont particulièrement masculinistes, est-ce qu'on peut comprendre que les jeunes dont il est question, c'est pas des jeunes homogènes, indifférenciés, ça touche certaines communautés. Se pourrait-il que la France ait vécu son sexisme intérieur, mais par l'immigration massive, ait importé quelquefois des cultures qui, pour une raison ou pour une autre, conservent des codes patriarcaux forts qui, eux, ont une dimension clairement sexiste dans nos sociétés? Et quand on nous dit que certaines femmes ont peur de sortir de chez elles en s'habillant librement parce qu'elles ont peur dans certains quartiers, est-ce qu'on pourrait nous dire lesquels et qu'est-ce qui caractérise ces quartiers? Ça m'intéresserait beaucoup de le savoir. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans ce rapport? Beaucoup de fraude intellectuelle, des impensés, de la cécité. Et je vous annonce une chose, mes amis, si demain ou après-demain vous refusez d'écrire en écriture inclusive, je suis certain que nos amis de la haute autorité, machin truc, vont considérer que le refus de l'écriture inclusive, ça aussi, c'est du sexisme. C'est contre la volonté du gouvernement. 5 jours plus tard, une note confidentielle de Bercy fuite très opportunément. Elle rappelle que l'Union européenne verse des aides à la France pour la mise en place des ZFE. Sans ces zones, jusqu'à 3,3 milliards de subventions européennes attendues en 2025 pourraient être remises en question, auxquelles s'ajouterait 1 milliard d'euros en remboursement des sommes déjà versées par Bruxelles. La conclusion de la note est catégorique. Il est donc dans l'intérêt des autorités françaises de maintenir les ZFE. Ceux qui ont porté cet amendement avaient-ils connaissance d'un tel coup? Visiblement, la question embarrasse le député Yann Boucard. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Was wollen wir trinken? 7 Tage lang. Was wollen wir trinken? So ein Durst. Es wird genug für alle sein. Is it a girl? Artemis